basculer à la Champions Cup et c'est parti, bien sûr, le bus de la Champions. Et mon Alex, est-ce que je peux te laisser l'idée, ce bus de la Champions Cup, parce que tu nous as fait un bon déroulé. Et comme moi, je suis un peu dans des Alors, c'est conditions pas un peu un complexes, bus, c'est pas un c'est bus, un c'est un bilan. peu un bilan, débat du match. Moi, j'ai pas mal de screens, je sais pas ce que je vais pouvoir montrer, pas montrer. Mais voilà, on va en Bah discuter, écoute, mon vas-y. Alex. Non, non, vas-y, pose la première Euh, question et on débat tous ensemble. Bah écoute, ouais, alors évidemment on n'allait pas faire un bus classique, voilà, et ainsi de suite. On s'est dit qu'on allait essayer de catégoriser le plus possible pour que ce soit clair pour tout le monde, et puis pour que aussi, eh bien vous posiez les mêmes questions. Donc avant chaque petite partie, je vais poser une question, vous la posez chez vous, et si on sent qu'il y a vraiment une grosse matière à débat, on peut aller par exemple sur un sondage. Je sais pas si on peut lancer des sondages aujourd'hui avec Ouais, on peut, avec on la peut. connexion de. On On peut, peut. on peut, on peut. Ok. Euh, alors, déjà, la première chose, moi, ce qui me revient, c'est de revenir sur la vidéo de toi, Emmerich. L'annonce de la compo. Le plus gros doute de tout le monde, c'était oh, Ramos encore sur le banc. Oh, un banc en 5-3. Exact. Il y avait beaucoup de choses à dire. Déjà, la première chose qu'on peut dire et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que Mola a réussi son pari? Parce que comme ça, s'imposer 31-22 en prolongation, je rappelle quand même les marqueurs d'essai pour ceux qui n'ont pas vu le match au cas où. Josh Van Der Fier à la 94e, parce que oui, il y a eu des prolongations, et Mathis Lebel à la 83e, il y avait 15-15 à la fin du temps réglementaire. Ça a été un match quand même très particulier. Eh bien, Ouais. la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que Mola a réussi son pari? Ensuite, on va se poser la question quel fut le tournant du match? Qui a imposé sa stratégie à l'autre entre le Leinster et le Stade Toulousain, entre Mola et Ninaber? Qui a été le pilote du match? Parce qu'il y aura quand même un pilote, il y aura aussi un Entre qui rentre à pied. Mola et Cullen. Est-ce que c'est voilà, Mola et Cullen, ouais, Cullen, Ninaber, faut voir. Moi, j'ai parfois l'impression que Léo Cullen est plus un directeur sportif qu'autre chose, mais peut-être que je me trompe. Est-ce que ça a été une grande finale? On se posera la question. On aura un débat débile. C'est le débat Je vais pas débile le pour donner tout de moi, hein. suite, parce que si, mais pour le coup, parce que si je le donne tout de suite, tout le monde va aller là-dessus Ouais, ouais, non, non, immédiatement. vas-y, Donc vas-y, vas-y. je vais attendre un peu pour Ah vous ouais. donner le débat Putain, débile. ce serait la Et puis, catastrophe. et ouais. Et puis parce que celui-là, il est vraiment très très débile et très très marrant. Et ensuite, on va se poser la question quels enseignements pour le futur pour le Stade Toulousain? Est-ce que avec une victoire comme ça, où tu as l'impression que tu es inoxydable, est-ce que ça t'emmène directement vers le Brennus? On se posera la question. Mais déjà. La première chose, c'est qu'il y avait donc ce banc en 5-3, de Thomas Ramos qui était sur le banc. On se posait la question, et d'ailleurs on en a parlé tous les deux, Emmerich, pourquoi Malia n'est pas sur le banc? Est-ce qu'il faudrait mettre Kinghorn à l'aile et Ramos à l'arrière? Voilà, beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut considérer que Gomola a réussi son pari avec ces choix-là, avec ce banc-là concocté? Est-ce qu'on peut là, formellement, au-delà évidemment du résultat, parce que le résultat nous amène vers un oui, mais Bah est-ce ouais. que c'est un pari réussi En fait, moi, je vais te dire sur un la truc. physionomie du match? En gros, ce que j'aime bien, c'est, tu vois, genre, j'ai fait une vidéo sur YouTube et du coup, ce qui est intéressant, c'est les commentaires, les échanges, comme ce qu'on fait sur Twitch. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que on se rappelle pas toujours de tout. Et moi, les premiers commentaires que je lis qui sont intéressants, c'est quand on me dit, ouais, mais il y a le traumatisme de l'année dernière où il part avec un banc 6-2 pour lutter et au final, il y a blessure de Barassi et ça lui nique son match. Et c'est pour ça qu'il se dit, bah vas-y, tant pis, je fais mon 5-3, on sait jamais. Et il y a un autre point qui est très clair, c'est qu'on n'est pas aux entraînements. On n'a pas le retour sur le niveau médical des joueurs, qui jouent vraiment avec une pointe, qui jouent au bord de la blessure. Et je pense qu'il y a un monde où Hugo Mola, il sait que Aki, il n'est pas à 200%, et il met Choco Barès. Et à partir de là, le match lui donne raison dans le sens où Aki, il a tenu 5 minutes en tirant sur les muscles avant de dire, les gars, je peux plus. Et il fait rentrer Choco Barès. Donc finalement, je pense que en allant contre finalement le côté, le côté évident. Il est allé contre aussi, aussi peut-être d'une manière superstitieuse peut-être, mais en tout cas, il y a un truc, c'est que cette saison-là toulousaine, Hugo Mollin, il est en train de nous faire une masterclass dans la gestion du groupe et la gestion des hommes, parce que tous les choix de samedi, et Dieu sait que le coaching de samedi n'était pas évident, et ben, lui donne raison. Et ça lui donne raison. Donc oui, est-ce que moi je réponds oui, j'avais des doutes, et bah bien évidemment, comme je le dis, on fait confiance à Hugo Mola, on sait de qui on parle, mais là vraiment chapeau, chapeau monsieur quoi. Non, mais Jo- clairement, en fait, c'est la blessure de Haki valide totalement son choix. Donc, je vais pas répéter ce que vous avez dit. Très clairement, il est celui qui a permis à Toulouse d'être hyper cohérent une nouvelle fois, j'ai envie de dire, mais qui apprend aussi de ses erreurs.
malgré les demandes effectivement du public, peut-être d'aller plus vers un 6-2, d'aller voir Ramos aussi titulaire. Franchement, il faut avoir des couilles énormes pour mettre Ramos sur le banc et de mettre Ingorn et derrière, après, de gérer son effectif de cette manière. Je suis en admiration totale pour ce coach-là qui des fois, on a l'impression a une équipe qui est facile à gérer, en fait, qui a un effectif qui est facile à gérer, mais en fait, il réclame une concurrence diabolique et cette concurrence-là, cette année, en tout cas, je ne vais pas le mettre sur toutes les années parce que il n'a pas tout le temps gagné. Il gagne souvent, mais à ce niveau-là, en fait, ne pas gagner tout le temps, c'est pas scandaleux. Mais là, cette année, il est en train de gérer son effectif en période de Coupe du Monde d'une manière extraordinaire. Je lisais encore une interview de Roman Tamac ce matin où il disait encore tout ce que le staff lui avait dit pour rester dès le début, en fait, dès sa blessure, qui lui disait mais vise cette période-là où tu vas avoir que des matchs de haut niveau à jouer et tu vas être le meilleur. Et tu vas être le meilleur et tu n'auras pas de questions à te poser. Et tu vas être visé, mais tu es le meilleur. Donc, en fait, c'est tout ce que le staff et ce staff, il est géré par Hugo Mola. Donc, bravo monsieur, quoi. Ouais. C'est vrai que moi, il y a une action que. Alors, ça peut évidemment aller dans la prochaine étape qui sera parler des enseignements et des moments marquants du match. Mais en fait, Ramos, il est d'une lucidité folle dans cette prolongation parce qu'il est frais. Et le geste qu'il fait pour moi face à Jordan Larmor, il est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est à la fois très facile et à la fois déterminant. C'est-à-dire qu'il reçoit le ballon, Jordan Larmor, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Larmor vient chasser sur lui pour couper évidemment la transmission entre lui et Choco Barres. En fait, on peut pas dire qu'il fait une feinte de passe, mais il temporise sa gestuelle. Il fait feinte de passe. Est-ce que il la fait pas de cette façon débile comme ça là? Non, mais il fait un mouvement parasite. Il commence à enclencher. Voilà, il enclenche un peu et du coup, Larmor se dit je suis battu sur la passe. Larmor se retourne et le jeu est derrière lui. Et du coup, la passe derrière, elle est facile pour Choco Barres. Et Larmor, il est en course, il en chasse. Il n'est plus en défense, il en chasse. Pardon, et mais ça, c'est monstrueux ce geste. Choco Barres qui réussit un 2 contre 1. Ce qui aurait pu nous éviter les prolongations de réussir un 2 contre 1. Non, je parle pas nécessairement de Choco. Exactement. Je parle bien évidemment de Lebel et de l'action de Lebel. Et des fois, l'âme du finisseur, elle n'est pas toujours bonne. Ça aurait pu être dur. Il y avait quand même un autre pari qui a été fait par Hugo Mola, c'est de mettre Dorian Aldeguerri titulaire. Est-ce que là-dessus, il a réussi son pari? Non. Pour moi, non. Doudou Aldeguerri, ça a fait partie des joueurs qui. Il est pénalisé 3 fois, Aldeguerri. Mais regardez. Non, j'ai une action de. En fait, on tape un peu sur Dorian et c'est vrai que sur Dorian en mêlée, malheureusement, ça a été un peu déceptif alors qu'on l'attend aussi là-dessus. Dans le jeu courant, il a fait partie de ces chiens de la casse qui ont ralenti les ballons. Regardez, il est quand même à l'auteur de ce geste technique qui est pas évident du tout. On est à la 20e minute de jeu et il vient taper le bras de Gibson Park, ce qui l'empêche de faire une bonne transmission. On a vu également les Irlandais le faire sur Antoine Dupont à 2 reprises, qui a empêché des essais. Là, clairement, derrière, il y a récupération de Méafou. Et donc, ce geste-là, à des grands moments, je trouve qu'il a fait aussi du bien. Tu vois, il était dans la bataille, il est moins visible, il est moins performant. L'entrée de Mercleur est pour moi bien plus visible et bien plus explosive. Mais quand je vois ça, il était très volontaire et très proactif, j'ai trouvé. À la relecture du match, je lui trouve beaucoup plus de points positifs que ce que j'ai vu en direct. Voilà, c'est ce que je dis moi, en m'appuyant sur notamment cette action décisive. Alors, si je t'écoute, il est victime de sa réputation de pilier de mêlée. Parce que là, aujourd'hui, si tu regardes le match d'Aldeguerri par le prisme du pilier de mêlée, il fait pas un bon match. Mais en dehors de ça, sur des tâches précises, obscures, il est bon. Mais en mêlée, il est quand même pénalisé 3 fois, quoi. Un pilier qui est pénalisé 3 fois, c'est chaud. Hein. Et surtout que moi, je pense que il doit être à ce niveau où on l'a appelé, c'est-à-dire pilier droit du 15 de France. Il a le pilier gauche irlandais. Il doit pas perdre tous ses duels. C'est pas possible. Donc je suis d'accord là-dessus que on demande plus à ce niveau-là. Après, évidemment, c'était pas un peintre en face, Andrew Porter. Joseph, c'est quelqu'un. Toi, Joseph, tu t'as insulté dans Aldeguerri de tous ses morts, il paraît.
C'est vrai ou pas? Apparemment, c'est ce que tu as fait. Hein. Ouais. Ce serait osé quand même. Ce serait osé, ambitieux et dangereux. Et débile. Ouais, et débile. Alors, bon débile. Non, mais effectivement, en fait, le choix que Hugo Mola fait au centre de titulariser Paul Coste et de laisser Choco Barres sur le banc, Par c'est exemple. un aussi, choix ouais. qui est audacieux et où il n'a pas peur de la jeunesse. Ce choix-là, en fait, il ne le fait pas sur le poste d'Aldeguerri. Je trouve ça dommage. Après, est-ce qu'il ne faut pas un équilibre dans tout ça? C'est là où je me dis, bon, c'est pas gravissime, mais si Toulouse avait perdu, si ce drop en fait passe et que je dois faire la liste des raisons pour lesquelles Toulouse à la fin perd, bah ce sera dedans quoi. Donc il a gagné son pari Mola sur l'ensemble, mais sur ce choix-là qui au final devient hyper anecdotique. Bah, prouve que Dorian Aldeguerri, malheureusement, commence très sérieusement à serrer les dents au très haut niveau, malheureusement. Il a quel âge? Après, je suis d'accord avec Pizza Rosso qui dit l'aspect affectif Il a enfant du club. 29, quoi, 28. Ouais, bah c'est. En fait, là, il faut qu'il passe un cap. Je pense qu'il faut qu'il passe un cap. Je vérifie. Mais la concu 30 de ans. Mercleur va être très bonne. Ah ouais, 30 ans, tu vois. Là, il faut qu'il continue Oui, d'élever le niveau parce que la concu avec Mercleur va être clairement évidente. Je pense que les supporters toulousains. Bon, là, je vois 4 fois sur 10, il fait ce qu'il veut, Porter. Les gars, si on est tout à fait honnête, il fait pas ce qu'il veut, il pousse bien, il le pulvère. Voilà. Il a une meilleure tenue en mêlée. Et je veux bien, des fois, à la limite, ça pousse mettre un peu de intérieur, respect mais sur le Porter, nom là, de il fait un bon Porter, match quand quand même. Il fait un bon match. Et... C'est quand même un drôle de pilier parce que si on met autant de respect à Tag Furlong, je pense qu'il faut en mettre autant aussi à Andrew Porter. Et j'appuie sur le côté, quand vous mettez Antonio en face de lui, il n'arrive pas à faire ce qu'il arrive à faire là samedi. Donc c'est aussi le niveau d'en face. Mais après, c'est pas. Encore une fois, là ça peut être. On a l'impression qu'on pulvérise Doudou. C'est pas. Enfin, non, du tout. C'est un des points qui a été marquant quand t'as pas de mêlée, que tu te prends des pénalités, que tu perds du terrain face au Leinster. C'est ce qui te fait que tu es étouffé et c'est ce qui justifie le fait que tu joues que de chez toi et que après t'es plus du tout lucide sur tes ballons de récupération, ce qui est le point fort des Toulousains. Et c'est là-dessus où moi j'ai été assez surpris. Mais on va peut-être passer au point d'après, je ne sais pas, un mot Alex. Ouais. Si, mais juste une dernière question là pour le coup, je voulais un petit peu. Non, je vais la garder pour plus tard. Tu sais quoi? Parce que j'ai une question un petit peu de connard pour j'aime pour ça, la suite. moi, Et notamment notamment concernant Thomas Rabos. Question connard, débat débile. Ouais, non, Quel fut pour vous le tournant du match? J'en ai quelques-uns à vous proposer. Évidemment, il y a l'essai de Choco Barres. Il y a le 2 contre 1 qui aurait pu être manqué donc, par Mathis Lebel. Il y a la défense extraordinaire de Kinghorn sur la percée et le grattage qui suit d'Antoine Dupont, qui est franchement complètement starbé. Il y a aussi bien le tournant du match, ça peut être des tournants répétés. Hein. C'est le refus de prendre les points du côté du Leinster. Qu'est-ce que tu choisis, toi, Joseph? Au final, est-ce que c'est pas le carton jaune de James Lowe donc à la 82e minute Aussi. Ah oui, si. C'est vrai que celui-là, il est incroyable. Et je pense que on connaît l'importance de James Lowe dans cette équipe du Leinster et de perdre l'un de ses leaders à ce moment-là, c'est une catastrophe. Et puis derrière, il fout 3 points quoi. Et puis donc j'irai sûrement sur James Lowe. Ouais. Sur un moment vraiment hyper important. Ouais, j'irais. Tu vois, si je devais en choisir un, je pense que j'irais parce que je me demande si l'essai même qui plante après ou alors le rouge est déjà pris, c'est à 14-14. Mais je pense que le jaune de James Lowe a quand même bien désorganisé mentalement et le Leinster quoi. Tu vois, il y a Pierre Poul là dans le chat qui nous dit le grattage de Dupont est pour moi l'élément déterminant de ce match sur le retour de Kinghorn et Dupont qui s'arrache d'une façon incroyable pour venir gratter ce ballon parce que franchement s'il n'est pas au grattage, derrière le ballon il est relevé, c'est essai quoi. C'est un geste défensif de fou. Toi Aymeric, t'as choisi quoi? Moi je mets l'action dans le temps réglementaire du drop. Je trouve qu'il s'excite beaucoup trop avant de le taper. Je pense que tu peux mettre beaucoup plus ton gars dans des bonnes conditions et j'ai pas compris ce moment d'excitation. Je pense qu'ils peuvent mettre tellement Frolet dans une bonne condition et même en insistant, j'ai pas l'impression. Ils se mettent un peu la pression tout seuls alors qu'ils sont dans l'avancée.
si je me rappelle bien, ils sont dans l'avancée, ils sont bien, ils sont dominants. Et ils peuvent faire 140, encore de la conservation, 40 mètres, tu c'est ça. vois. Et en vrai, vraiment, je comprends l'idée du drop. Je comprends pas le timing du drop. C'est-à-dire que pour moi, le drop, il arrive quand vraiment la défense, elle te bloque, elle te bloque, elle te bloque. Mais quand pendant toute ta stratégie du match, et je te fais un peu une transition pour la suite, je trouve que ta stratégie d'occupation fonctionne et tu arrives à mettre à la faute les Toulousains, et ben je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas plus patient. Et du coup, il a un drop difficile à tenter. Et Après, c'est un spécialiste du drop, Kieran Frolley. Tu sais combien il en a mis dans sa carrière? 16. Attention. Hein. Tu dis 16, tu dis combien toi, Joseph? Oh, je sais, franchement, je vais te dire, allez, juste pour le plaisir de trouver au hasard, je vais te dire 11. 0. Il n'en a jamais marqué en Ah, carrière. quel con. Il Ah ouais, est un incroyable, bâtard. ce mec. Ouais, j'en sais rien. Il en a Putain, mec, tu jamais m'as mis baisé. un. Tu vois, en fait, trop. j'aurais dû me dire qui pose la question. Il est dans un Non, mais fauteuil. tu vois, Ah, je il le en a trouve pas du jamais tout dans mis un un. fauteuil. nous a bien Il en a- Non. Non, mais parce que moi je suis d'accord avec toi, c'est vrai que sur l'action, on part de la droite, on revient sur l'axe du terrain, on est à quoi 38 mètres. Je me dis, ils vont jouer même sens, et au pire sur le retour, là tu auras peut-être une position de drop. Et là tout de suite, tu vois Jamison Gibson Park qui est donc appelé, il se retourne, il est super loin parce que je pense que Frolley il a peur que ça monte très fort sur lui. Donc, Ça monte pas sur lui. Hein. Il est Ça quoi, monte pas sur 10 lui. mètres. Non, mais je suis. Ben oui, il se trompe, il a 10 mètres derrière, donc quoi, il le tape à 45 mètres quoi. 46 Non, mais les mètres. gars, vous me faites trop rire. Un drop Le de drop est 46 full mètres, c'est ouvert. monumental à Le drop taper. est full Non, mais ouvert. Non, mais les gars, c'est pas Mais Stein, il est quoi. Tu super vois, dur à genre, 45 mètres. Mais hein. ouais, mais vous êtes fous en fait. Le drop, il est pas facile. Et Après, je trouve que c'est une la vraie fin du erreur. match était bienvenue pour pouvoir changer de slip derrière, hein, parce que Les litres d'huile, mon elle gars, sur ce il match. était loin et il y a eu une belle apnée. Hein. Il n'y avait personne sur lui. Mais vous croyez que c'est ça la condition pour taper un drop? La condition pour taper un drop, c'est à combien de mètres t'es des poteaux et est-ce que t'es sur ton Écoute, bon j'avoue pied, que sur la bonne dose? j'avoue Moi, je qu'il trouve me vraiment qu'il surprend pas mal et je pense que il est pas si loin. Donc, au final, la position, elle n'était pas si mauvaise. Maintenant, qu'est-ce que ça révèle aussi? C'était une absence de solution pour le Leinster qui se trouvait en incapacité de percer comme ça. Hein. Donc, S'il la met, toute la lecture du match s'inverse et Mola est une buse. Je pense que s'il la met, Mola n'est pas une buse parce que quoi qu'il ait, le match était dur à coacher et je pense qu'il l'a très bien coaché. vous savez que ça aurait été un débat débile de fou, ça. Alors, De- j'ai retrouvé Ah ouais l'image. Imaginez que ça Et marque. Il y a une montée L'analyse d'un du seul match, joueur. si ça marque. Il y a une montée d'un seul joueur côté toulousain. Et c'est une grosse montée. C'est Jack Willis. Il Ah, est quand même à attends. un mètre de la contrée. Attends, il y a une énorme erreur. Les gars, tu vois, typiquement, Marc Prev, il me dit tu perds de 10 points, faut marquer pour respecter une direction. Je te parle pas de ce moment-là, je te parle de pendant les 80 minutes, mon ami. Je te parle pas des prolongations. Je pense que c'est ça, vous confondez avec le drop des prolongues. Le drop des prolongues, il est surprenant, il est magnifique, il faut le faire. Il faut le tenter, le drop des prolongues. J'ai aucun problème avec ça. Moi, je vous parle du drop pendant les 80 premières minutes. Et celui-là, je le trouve un peu bizarre. Bon, Willis qui monte, bon, en même temps, Willis, il a les cannes. Hein. Willis, tellement une légende. Et donc, non. Jack Willis, en fait, il était monté très fort. Ouais. Il était vraiment monté très fort. Mais c'était le seul. Je pense qu'on reprendra de Willis. N'empêche, ça traduit quoi à ce moment-là du match là? Quand tu regardes le match, tu vois ce drop qui arrive très vite. Moi, honnêtement, d'instinct, je me rappelle, on est en direct avec François et Daniel, je me dis, mais c'est que là, pour le coup, le mec, il sent que tu passeras pas devant, quoi. Et que ça traduit. Tu sais, c'est comme la frappe de loin en foot à 35 mètres. Non, mais c'est Dans exactement les ça. 5 dernières minutes, ça traduit de. En fait, t'abandonnes parce que tu sais, t'as Le pas d'autre drop, idée, quoi. Le drop est une arme quand tu n'arrives plus à gagner la ligne d'avantage. Donc forcément, c'est une arme. Mais c'est une arme globalement quand tu es sur les 30, 22, tu vois, et que ça commence à se resserrer parce que ton premier rideau est densifié, parce qu'il n'y a plus beaucoup de trucs à couvrir derrière. Quand tu es aux 40 mètres, mon gars, vraiment, je suis surpris. Et surtout, le Leinster. Le vrai truc que j'ai, moi, c'est que de toute manière, on va basculer sur ça, c'est que le Leinster fait pas une très belle finale. Hein. Et je suis à deux doigts de dire que le Stade Toulousain non plus. Attends un peu. Je Oh suis d'accord avec toi. là là. Alors, les copains, en fait, ce qui se passe, c'est que le Leinster fait pas une très belle finale parce que le Leinster doit marquer 200 essais dans le match, vraiment. Moi, j'ai regardé le match, je me disais, putain, mais la défense de Toulouse, elle était monstrueuse. Et ben en fait, Ah ouais en fait, alors oui. Moi, j'ai la sensation que ce match-là, il est dicté par le Stade Toulousain. Ah bah moi, Que- pas du tout. Ah ouais, Moi, j'ai pas la du sensation tout, que le Stade Toulousain a imposé une stratégie mec, les 10 de- premières. Vas-y. de ralentir les ballons,
d'être dans un faux rythme. On est dans un monde où le grattage il est plus permis. Vous vous rappelez quand même de Mathieu Carly, ce France-Italie d'il y a 1 an et demi, où c'est lui qui donne le top départ de cette équipe de France qui va être sanctionné tout le temps. Oui, je sais, on va y revenir. Qui donne le top départ de cette équipe de France qui est sans cesse sanctionnée pour ses grattages en Italie où il y a 16 pénalités, je crois, contre les Bleus. Et on était tous interloqués dans ce tournoi destination 2023, pardon. 2023, et ben là, t'imagines juste le côté un peu starbé du staff du Stade Toulousain qui dit on va jouer tous les grattages. Même si on a Mathieu Carly qui représentait l'arbitrage très difficile sur les grattages, et ben on va quand même le faire. Et ben moi, dans ce sens-là, j'ai la sensation que cette bataille du jeu au sol que le Leinster avait un petit peu lâché en mode non, nous on va vite se replacer sur l'extérieur pour mettre de la vitesse, pour essayer d'emmerder les Toulousains dans leur couloir des 5. Et bah les Toulousains ils ont fait non, la bataille elle est au sol mon gars, elle est au sol et tu vas voir ça va te poser problème. Mais tu le sais. Pour moi le Stade Toulousain a imposé sa vision du match et a obligé le Leinster à être en très grande galère là-dessus. Ce qu'on n'avait jamais vu. Hein. Bah en vrai si, c'est la même stratégie que les Rochelais, c'est on vous fait la guerre au sol pour vous ralentir vos trucs. J'ai une slide là-dessus. En gros, là tu vois. Pour moi, la Rochelle, c'est pas la guerre au sol, c'est la guerre ballon en main, tu vois, la guerre au contact, mais au sol comme ça, à ce point-là. Il y a aussi la guerre au sol, tu sais, les Botia et compagnie qui, tu vois là typiquement Willis, en fait, il a son pied qui gêne la sortie et il oblige Porter à venir. Et il y a plein d'actions comme ça. Je trouve que celle-là, elle est significative, tu vois. En gros, donc là, il bloque là, bon, c'est ce que j'ai mis. Et en gros, Porter, voilà, il est obligé de venir. Donc c'est ralenti. Donc là, ta cellule, elle est là depuis une demi-heure, mais ton bloc défensif, tu n'as pas un joueur au sol. Alors que là, tu as beaucoup de Leinstermen au sol. Concrètement, je suis d'accord avec toi qu'ils les ont emmenés sur on va vous ralentir vos putains de ballons, on va vous contester. Il y a vraiment cette volonté-là au début de match et c'est ce qui fonctionne très très bien au début de match parce qu'ils récupèrent les ballons. Ils récupèrent les ballons, il y a il y a Antoine Dupont, il y a une grosse pression sur les botteurs que sont Gibson Park et James Lowe sur les zones de défense pour se dégager. Il y a le compte de Dupont qui est quand même assez lunaire. Mais en fait, même le premier ballon de dégagement, Dupont fait un méga sprint alors qu'ils ont 2 joueurs qui sont posés comme ça, il est obligé de faire le tour. Il arrive à 1 mètre de l'eau, il ne le contre pas. Mais il y a eu cette volonté de leur mettre une énorme pression. Et pendant tout le match, on retrouve ça. Maintenant, je suis désolé, mais il y a des tonnes d'actions où là, il y a essai 400 fois. Voilà. Il n'y a pas un monde où il n'y a pas essai. Pardon. Je suis d'accord. Il n'y a pas un monde où il n'y a pas essai. Le seul monde où il n'y a pas essai, c'est quand Henshaw ne s'est pas trouvé, il ne sait plus faire une passe à Burn. Et mec, il n'y a eu que ça. Il y a eu 2-3 occasions vraiment ultra dangereuses où les transmissions sur Burn ne sont pas du tout pixels, ne sont pas timing. Les ballons sont dégueulés. Et au début, je me suis dit, putain, c'est la pression toulousaine. La pression toulousaine, elle est classique, mais elle est en déficit. La défense a du retard sur l'attaque. Et c'est vraiment techniquement le Leinster qui n'a pas mis des essais qui pourtant étaient présents. Et ils étaient là, tu vois. Il fallait bien réaliser, bien évidemment. Ils n'ont pas été au niveau de cette finale, j'ai envie de dire presque, tu vois. Franchement, c'est violent, mais franchement, ils n'ont peut-être pas été au niveau de cette finale. Pour revenir à ta question, Alex. Toi, Joseph, tu n'as pas l'impression que le Stade Toulousain a imposé sa vision de rugby à l'autre? Je trouve pas du tout parce que dans les déclats mi-temps et après-match, les joueurs te disent que... alors mi-temps, ils te disent, Ntamak, il dit, on n'a pas assez le ballon, on est en train de subir, on doit reprendre le ballon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le staff, il voulait pas autant ne pas avoir le ballon. Le laisser comme ça, c'était pas un choix. Ils n'ont pas eu le choix de le laisser. Ils ont subi et ils sont pas passés loin de la perdre cette finale. Mais sauf que ce qui les sauve, c'est que le Leinster a manqué d'efficacité. Et que pourquoi? Ils n'ont pas voulu être efficaces aussi. Hein, alors, il y a 2 choses. Et Emmerich les note très bien. De 1, il y a, je trouve, un très mauvais match de la part des centres du Leinster. Le jeu, ils ont choisi l'axe du terrain. Ils n'ont jamais pris l'axe du terrain. Les transmissions n'étaient pas bonnes. Il y a du déchet technique, du déchet d'organisation, du déchet de coordination. Et forcément, comment ne pas voir l'absence d'un grand 10 dans cette équipe-là quand tu sais qu'en fait, le seul ouvreur de cette équipe, c'est Gibson Park. Et que, en fait, ou alors ils font pas confiance à Ross Byrne, ou alors faut pas lui faire confiance. Ou alors faut pas lui faire confiance. Je sais pas, c'est l'offre ou la poule. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'organisation qui derrière a causé des erreurs techniques. Et après, effectivement, sur les phases au sol, en fait, Toulouse a fait la guerre dans les rucks et a gagné cette phase défensive. Donc bravo. Mais inversement, je suis désolé, mais dans les 22 adverses, Toulouse a perdu la guerre des rucks. Et c'est pour ça que pendant 80 minutes, ils ne mettent pas un essai.
ils ont galéré et ils se sont fait voler. Et Dupont, il devenait fou. C'est pour ça qu'à la fin, il en veut à Carlet. C'est parce qu'en fait, j'ai il quand se même une faisait stat taper dans les bras. sur ce que tu dis. Vous savez, le terrain est découpé en 4 pour ceux qui sont dans le podcast. Imaginez donc du 0 au 22 mètres, 22 mètres au 50, des 50 au 22, des 22 à l'embut. Donc moi, je dirais en le terrain 5, découpé en 4. si je pinaille, je dirais la zone 40-40 quand même que j'enlève moi perso. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais dans les statistiques, c'est 4. Oui, exact. Ok, en termes d'occupation, exact. Dans les statistiques, c'est 4. L'occupation, par exemple, du terrain. Le ballon a été 6% du temps dans les 22 mètres du Leinster durant la rencontre. 6% du temps. Il a été 36% du temps entre les 22 et les 40 du Leinster. 22 et 50 du Leinster, donc dans la partie médiane terrain, mais côté Leinster. Il a été 25% entre les 50 et les 22 du Stade Toulousain. Et il a été 33% dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Comment tu expliques qu'un match qui se déroule à 33% du temps dans les 22 mètres de ton équipe, tu n'encaisses pas un essai avant la 94e minute? Comment t'expliques ça, si ce n'est avec un jeu au sol extraordinaire? Ah mais ça, je suis d'accord avec toi. Ils ont été extraordinaires sur le jeu au sol dans leur partie de terrain, les Toulousains. Mais dans l'autre partie de terrain, ça n'a pas été le cas pour moi. Bah après, moi, je trouve qu'après, derrière, la force du Stade Toulousain, c'était... ils ont été sevrés de ballon. On va y revenir de pourquoi, en tout cas, selon moi. Mais ensuite, le problème, c'est que quand ils ont eu des ballons de récup, ils se sont excités. Combien de fois, tu vois, à un moment donné, il récupère une pénalité, entrée des 22, bam, il la joue vite, bam, 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 2 passes plus tard, passe en touche de Malia. Ballon de récupération, Dupin Béni, ça tombe dans les pieds, Coste, boum, coup de pied rasant, un peu mal donné, qui arrive dans les mains de Keenan. En fait, dès qu'ils ont eu des bons ballons de récup, où là-dessus, ils mettent de l'avancée, ils mettent dans la merde le Leinster, ils ont rendu la balle trop vite. Et moi, c'est des petits moments où je me dis merde, tu vois. C'est vraiment des petits moments où je me dis merde, c'est dommage. Et après, on va arriver sur le point noir du match. Et on va parler des ballons en l'air, des coups de pied de pression. Les Stades Toulousains, quand il est dans son camp, a trouvé la touche. Ils ont fait le choix de nous, nos patterns de sortie, c'est Antoine Dupont, tu mets une quille, t'as les 2 pieds, t'es le meilleur joueur du monde. Encore une fois aujourd'hui, le meilleur joueur du monde. On parlera des hommes du match et tout après plus tard. Tu nous la mets loin. On ne veut pas de relance du Leinster. On ne veut pas être pris là-dessus. On veut partir de phase statique et on veut imposer notre défense et notre jeu au sol. Très bien. Je trouve ça très cohérent. Le Leinster, quand ils sortent de chez eux, ils ne sortent pas avec des coups de pied d'occupation, très rarement. C'est que de la pression. C'est que des coups de pied de pression. Et la vraie différence, elle se fait sur... Alors certes, on va parler de Kinghorn, C'est on le va parler ballon de Ramos. récupéré d'ailleurs, Alex. Emmerich. Mais en fait, c'est ça qui est fou. C'est une super stat, Joseph. C'est ça qui est fou, c'est qu'en gros, pour moi, c'est un ballon en l'air. On dit c'est du 50-50, un coup de pied de pression quand il est bien tapé. La vérité, c'est que ça joue sur, bien évidemment, le talent du mec qui monte en l'air et la folie du mec qui monte en l'air et collectivement, les cellules. Moi, j'ai ça. Quand je vois ça, la cellule irlandaise, mais mec, ils ne peuvent pas passer. Il y a eu un effort de fait sur cette action, un retour, et ça pendant tout le match. Willis, il peut rien faire. Lebel, il peut rien faire. Et donc, l'ami, il est pépère pour récupérer son ballon. Je vais vous retrouver des slides de Kinghorn, mais il y en a de Ramos. Les copains, ils peuvent rien faire. Ils prennent une pression parce qu'au moment où il part en l'air, Kinghorn, et pas d'escorte, que dalle. Il se fait en contest sur Keenan tout de suite. Et là, je peux vous donner la suite de l'action. Ça rebondit dans le camp du Leinster. Récupération de balle. Burn, il met sa diagonale sur Sheehan. C'est le moment magique de Sheehan. L'en avant, pas en avant de Roumat. Et voilà. Et t'es en mode, en fait, collectivement, parce que sur le talent intrinsèque des gars, Kinghorn, Ramos, Ntamak, c'est pas des peintres en l'air, tu vois. Bon, moi, j'ai mon avis qui est... non, mais je suis d'accord. D'ailleurs, il y a un seul ballon qui est récupéré par Toulouse sur ses coups de pied. C'est sur un renvoi de Ntamak, si je ne me trompe pas. Attends, donc, je précise le chat dit. Je vais devoir y aller. Ok, bonjour. Ouais, je dois y aller, malheureusement. J'ai rendez-vous avec Patrick Roger, mon cher Alex Prière. Oh, on l'embrasse. Ouais. Tu fais quoi? On va parler de cet été, de savoir ce qu'on fait pendant les Jeux Olympiques. Mais du coup, je casse un tout petit peu le conducteur, les gars, juste pour dire un immense bravo quand même à Toulouse sur le plan global. Je pense que tous les supporters français et même du monde sont jaloux de votre club.
jaloux de la fête populaire monstrueuse qu'il y a eu. Il ne devait pas y avoir de fête. Le maire est venu à Londres et finalement, sur le retour, il a dit allez, on organise ça, c'est incroyable. Tout le monde est choqué de voir ces images de liesse. Franchement, bravo, vous avez un club qui est magnifique. Même moi, en tant que supporter du Stade Français, quand j'étais petit, je peux vous dire que je vous crachais dessus. Aujourd'hui, j'ai un respect Quel amour. mais immense. Quel amour. Non, mais c'est vrai, tu vois, tu es obligé de t'incliner face à tant de grandeur, en fait, tout simplement. C'est Ouais, c'est exactement fort. comme le Real Madrid dans le football. Ouais, c'est C'est impressionnant. 6 clubs de champions d'Europe. C'est retomber si bas avant 2019, revenir si haut. En plus, c'était vraiment la merde pas possible. On s'en souvient. Moi, je me souviens quand Didier Lacroix il intervenait sur Sud Radio avec Alex et qui disait que c'était financièrement, c'était la catastrophe absolue. Aujourd'hui, tu as l'impression que tout est facile. Alors, c'est pas facile tout le temps. Donc, franchement, bravo. Félicitations et vous faites la fierté même d'un pays, on peut le dire. Et au-delà de ça, franchement, bravo au club français parce que après Toulouse, être capable de revenir de ça, de 2 défaites en demi, d'apprendre de ses erreurs et de revenir et de regagner, c'est absolument dément. On verra comment ils s'en sortent parce qu'il y a beaucoup de blessés. Mais en espérant que la saison se termine moins bien avec un titre du Stade Français, on va pas se mentir. Mais franchement, c'est hallucinant. Mais ouais, je suis un peu choqué pour tout vous dire de cette résilience et de cette aura qu'il y a autour de ce club-là, et forcément un peu jaloux. Donc bravo. Voilà. Envoie-nous ton pilote, ton mec qui rentre à pied et ta réponse au débat débile en 3 mots. Vas-y. Ok. Bah, je serai dans le tramway, donc je pourrais écrire ça. Sachant que l'émission vraiment dans 25 minutes se termine, mon jeu, puisque j'ai une émission sur France Télé juste après. T'inquiète, on fait très vite. Bisous. Ciao. Bisous. Merci Joe. Juste, je voulais sur les ballons perdus au sol, je voulais donner la stat. Josh Van Der Fleer a été gratté 4 fois, ce qui est quand même monumental pour un remplaçant. Hugo Kinan 3 fois, Jordan Larmour 2 fois et James Lowe 2 fois. Donc c'est quand même c'est beaucoup de joueurs qui récupéraient des coups de pied malgré tout, ou des joueurs qui ont touché beaucoup de ballons, qui ont été vraiment emmerdés sur ce jeu au sol. On va avancer parce que c'est vrai que tu as raison, tu as une émission toi. T'inquiète, on est là. Donc qui a imposé sa stratégie à l'autre, on sent que c'est un petit peu contrebalancé, on n'est pas tous certains. Mais qui est pilote par contre? Bon, moi c'est Antoine Dupont, moi j'ai vraiment pas de débat, avec des énormes mentions bien évidemment, mais c'est Antoine Dupont. C'est Antoine Dupont qui est game changer. Pourquoi Dupont? Parce qu'Antoine Dupont vient de nous prouver qu'en fait, jouer à 7, il arrive à apprendre encore des choses. Et cette gestuelle-là de plaqueur-gratteur instant, je suis désolé, hein, c'est des gestes d'un mec du 7. Et on peut dire ce qu'on veut, hein, il apprend tout le temps. Mentalement, il est frais. Et ce qui fait, voilà, je suis désolé, le 50-22, qui met au millimètre, le Leinster est pas mal placé. Ils sont pas mal placés sur le 50-22. Juste, il est injouable. Il en met 2 dans le match. C'est un record, je crois, de la compète. Un mec qui trouve 2,50-22 dans un match. Au-delà de ça, donc son jeu au pied, où il trouve à chaque fois bien les touches. On avait vu contre les Harlequins, une touche un peu ratée, un peu merdique, tu t'es sanctionné direct. En termes de défense, et en termes même de... Il a eu peu le ballon, tu vois, mais je trouve que voilà, défensivement, c'est un... Et puis, il a cette aura-là, où quand tu le vois se dépouiller comme ça, il se fait intercepter par Chian, qui n'est pas un peintre. Chian, il met cadrage un crochet sur Ntamak, il peut rien faire le pauvre. Il prend l'axel, il est rattrapé par Kingord qui traverse tout le terrain, boum, il se jette, il rattrape sa boulette entre guillemets. Quand tu vois ton leader faire ça, tu ne peux pas faire un mauvais match. Ce n'est pas possible. Il t'emmène. Et donc, par son aura, par sa réalisation, par tout ce qu'il a fait, et pourtant Dieu sait qu'ils l'ont emmerdé tout le match, bah ouais, c'est l'homme du match. C'est l'homme du match, Et il n'y a qu'à lire la presse étrangère pour se rendre compte que c'est pas franco-français cocorico. Il a mis une claque à tout le monde sur cette finale. Bah, surtout que, en fait, quand tu fais... évidemment, Leicester avait fait encore une fois un plan anti-Dupont, comme tout le monde essaye de faire. Et même quand Dupont, il peut pas faire le Dupont qu'on connaît d'habitude, il trouve un moyen de faire une autre facette de Dupont qui est incroyable. Et moi, je suis... en fait, c'est là où je te rejoins, je suis choqué, en fait. Parce que, franchement, les 25 premières minutes, je me dis... Putain, il est pas bien, Antoine, là. Il est pas au top, il est emmerdé et tout. Et en fait, il fait pas une grande première mi-temps, entre guillemets. Mais tu sais, ouais, la première période, il est en mode...
il observe, il fait ok, donc ça, vous me faites ça, ok, ok, ok. Et petit à petit, il est en mode ah non, mais ça, je sais qu'en fait, vous l'avez fait en première période, là, je vais pas me faire avoir. Et puis, au fur et à mesure du match, le mec, il apprend, il apprend, il apprend. Il trouve la clé à chaque porte fermée, il trouve la clé. Clac, 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 clac. Et à la fin, tu vois que lui, c'est hallucinant. Moi, je vais Ouais, mettre en ouais. avant parce que c'était quand même un match de guerrier. Moi, je mets Jack Willis. Enfin, Bien évidemment. Jack Willis, C'est c'est 100 monumental. minutes. C'est 100 minutes de chien de la casse. 100, 100 minutes 100 de chien de la minutes de casse. connard. C'est De exceptionnel. connard. Mais Exceptionnel. Exceptionnel. c'est l'anglais. Franchement, s'il avait joué avec le Leinster, j'aurais dit mais quel enfoiré ce mec. Ouais, ouais. Mais il y a ce côté, c'est le pur anglais, mais qui a amené dans son jeu un rayon d'action d'une largeur incroyable. Et je pense que c'est le Stade Toulousain qui lui a apporté ça encore plus. Je pense qu'il avait les capacités de base, mais ça a été ultra développé par le jeu du Stade Toulousain, par le plan de jeu et ainsi de suite. Et le mec, il te fait 31 plaquages. Et c'est pas comme s'il était Ouais, talonné 31, pas par 2-3 41 autres comme personnes. certains médias l'ont balancé, c'est une connerie. Il fait 33 Il plaquages. fait 31 plaquages, mais 31 il en réussis. fait 13 de plus que le deuxième. Et le deuxième, Il c'est en fait qui 13 de plus que le deuxième. Le deuxième, c'est Mathis Lebel. C'est exceptionnel. C'est Mathis Lebel. c'est exceptionnel. Là, on a les stats corrigés, Match, nous, le PCR. Et ouais. après, il y a une Tamaka 16, il y a Dupont aussi qui est pas loin et tout. Non, c'est un match de fou. Non, C'est mais un match de fou. Bien évidemment, il y a d'autres mentions. Willis, il lui manque quoi en fait quoi? Il lui manque quoi Willis? C'est-à-dire que le mec, il est défenseur extraordinaire, il a un rayon d'action de fou. Je pense qu'il lui Enfin, faut là, allez, du talent dans les mains. Du Borswick talent dans les ne mains, le un peu met plus, pas si tu veux. titulaire, si Borswick ne le met pas titulaire dans son effectif très prochainement, il a de la putain de merde dans les yeux. Il lui manque sa nationalité. Il a de la merde dans les yeux. La nationalité attends, française, c'est ce qui lui Ne manque. pas- Non mais franchement, Mais bon. mais attends, mais tous les jours, moi je Ouais, l'aurais c'est pris, pas hein, possible, Jack c'est Willis, pas s'il possible. n'était pas international. C'est pas Bien possible. sûr que c'est pas possible, mais Non, non, mais s'il après, il y a n'était pas plus- il y a- international, tous les jours. Après, dans une mention moindre, tu vois, moi j'étais amoureux du match de Roumat. Et vraiment, je pensais Très qu'il bon. allait être remplacé. Je pensais qu'il allait subir beaucoup. Facilitateur, tous En les touche. ballons qui sortent de ses mains sont propres. Mettre de la touche. Mettre de la touche. Et plusieurs fois, il casse les couilles. Et il a fait du bien. Et puis cette consigne vraiment d'aller choper très très bas les mecs. Toujours très très bas les mecs. Cross, Roumat, Coste. Vraiment, ça a été un festival de plaquage d'école aux chevilles pour justement les faire tomber très vite. Pour les emmerder, pas qu'ils Même enchaînent. Kinghorn fait un beau match, hein. Enfin honnêtement. Kinghorn fait un bon match. Bah, je mets Ntamak, je- je mets Ntamak devant dans les sollicitations. Moi, en vrai, dans les mecs qui jouent, qui est vraiment, moi, vraiment, le top 3, ça reste vraiment Willis, Roumat, Dupont en 1. Et après, il y a des mentions. Ben forcément, quand tu la gagnes, elle est belle, hein, mais même en face, hein, Gibson Park, il fait un super match. Hein. Moi, j'ai dit qu'il était voilà, en mode Gibson- prime, il tu sais descend. le nombre de passes Bon, de il fait un Gibson match de Park ouf. dans ce Je match? sais pas, je sais pas. C'est ravagé, hein. Les stats ont été revus, c'est extraordinaire, hein. Il a fait 126 passes. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Moi, j'ai jamais vu ça, hein. Ouais, 126 passes, c'est le double incroyable. de. Après, les stats sont C'est le double tronqués de parce qu'il y a 20 minutes Dupont, on de a fait plus, mais- 64. Ouais, mais ils ont jamais eu le ballon. Bien les sûr, gars. non mais 126. Non mais Gibson Park qui a fait 126 passes, Toulouse en a fait 134. Moi je trouve ça fou. Et en plus, la stat pour moi la plus dingue, c'est que il a touché, tu sais combien de ballons Gibson Park à la main dans le match? 129. C'est-à-dire que sur 129 ballons joués avec ses mains, il a fait 126 passes et 3 fois il l'a utilisé et il a produit une course avec ballon en main. Donc tu vois clairement le choix de jeu, c'est de la distribution à très grande échelle. Dupont, son ratio, c'est 64-16. Ouais. Donc Dupont est beaucoup plus un danger autour des rucks que Gibson Park, bien évidemment, mais ça on le savait. Mais Gibson Park, il est presque peut-être devenu un peu trop lisible au fur et à mesure du match. Ce qui a aussi permis à Toulouse de bien défendre sur les extérieurs. Puisque du coup, si tu as un demi-mêlée qui fait moins de bordure, moins de choses comme ça, tu peux te permettre de moins le surveiller, quoi. Et c'est un joueur de moins quand même à surveiller. Moi, je pense que c'est la petite erreur de Gibson Park pour moi, c'est d'être venu très très lisible dans sa gestion des ballons, jouer à la main, je précise bien à la main, au fur et à mesure du match. Voilà. Qui rentre à pied? Bah, je sais qui tu vas choisir. Je t'écoute. Attends, j'ai pas fini dans les hommes un peu. Je pense que le chat le dit beaucoup. Il y a quand même l'homme coup de cœur, on va dire, l'homme du cœur. C'est Choco Barès. Et l'entrée de Ramos, quand même, qu'il faut signaler, qui n'est pas évidente, mais qui apporte beaucoup. Moi, vraiment, Burn, je le trouve vraiment
Je trouve qu'il fait perdre. Bon, il fait perdre son équipe, c'est un peu dur, mais je reste convaincu que on voit la différence entre Sexton, entre Crowley, costume est entre trop voilà. Ouais, les maillots est un peu lourd. Maintenant, le résultat le fait mentir, le pauvre Cullen, mais est-ce que mettre un Will Connor était un bon choix? Est-ce qu'il aurait pas dû mettre un Van der Fleer non-stop, tu vois? Honnêtement, Van der Fleer, qu'est-ce qu'il apporte? Ah bah, Il peut marque un un peu essai, plus, d'accord, il mais peut un peu plus porter, il est un peu plus fixé. Enfin, quand il rentre, il fait mais du mal, hein. Il est plus chiant, j'ai trouvé, moi je l'ai. je sais pas, moi. Il est quand même, il perd quand même 4 ballons. Man- C'est quand même énorme. Maintenant, il faut 4 aussi ballons perdus, signaler, c'est beaucoup, hein. ouais, non, mais il faut signaler quand même Arnold, hein, qui relance totalement les prolongues, hein. Franchement, on était en mode en train de se tirer l'élastique, let's go, et ils Ouais. ont 10 points d'avance, c'est énorme. C'est du Carton Rich rouge, Arnold, essai. dans le Oh texte. merde, oh merde, alors que tu viens de récupérer une pénalité pour encore plus les mettre à 13 points, je sais pas quoi. Ou non, justement, c'est le moment pour les mettre à 10, bref, je sais plus exactement là. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc ouais, Arnold, le rouge en finale, mec, t'as failli vraiment tuer le travail de tous tes potes, quoi. C'est con. Après, je comprends, il veut déblayer, mais en fait, ton gars, il a pris la balle. C'est bon, let's go. Ah, c'est dommage. Moi, je mets, du coup, je mets James Lowe. Moi, je l'ai trouvé En dessous, caricatural un peu James Lowe. Mais j'hésite entre James Lowe et l'Armor en fait. mec, je vais te dire, en vrai, l'Armor, moi, je peux pas le mettre, l'Armor. Je trouve qu'il fait des bons trucs def. Je le trouve vraiment chiant. Je m'attendais vraiment à ce qu'il soit plus nul. Moi, je te dirais vraiment. Moi, je mets James Lowe parce que James Lowe, il a pas eu l'impact. Je l'ai trouvé en dessous des autres, moi. Ah ouais, mais en fait, il Ouais. a pas eu l'impact. Mais mec, tu sais, à un moment donné, t'as un coup de pied, ballon récup un peu cafouillé, dégueulasse. Dupont, il met un coup de pied nul. James Lowe récupère un ballon à 35 mètres du camp. Et moi, j'étais trop serein. Je suis en mode, bah, il n'y a aucun danger. Il va jamais t'éliminer un joueur. Boum, il arrive. Il y a un pseudo écran de Gibson Park. Coste, il l'attrape. Terminé. Ciao, bye bye, t'es au sol. C'est terminé. C'est terminé. Et on lit beaucoup dans le chat, et je suis d'accord avec vous, puisque bah, j'ai dit ça genre au moment de l'annonce. Mais Jordi Barrett va jouer 10. Bah, bien sûr. Hein, Ah ouais. je vois pas en Ah quoi oui, il jouerait oui, pas oui. 10 Ah quand oui, il oui, va venir oui. au Leinster. Franchement, Mais- on rappelle que il manquait Rin Rose hein, quand même dans cette équipe. Ce qui il est manquait quand même Ring Rose. pas, C'est pas de la merde. c'est quand même pas rien. On avait un Keenan hors de et rythme, moi- un Ryan hors de rythme. Ouais. James Ryan aussi sur le banc. Non, moi je serais d'avis de Henshaw, Rinrose, ouais. Il y a Osborne, moi je pense qu'il est bien au centre, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, Jordi Barrett. Osborne, c'est un super joueur. En fait, Pas de dans cette gauche. équipe. Moi, vraiment, tu mets un Moi, Jordi 10. j'aime beaucoup le pied gauche de Osborne, je le trouve Ouais, magnifique. moi, ouais, je le c'est un trouve bon super. joueur. En effet, je C'est pense très que très bien fait. Encho est pas ouf dans la Il a finale. que 22 mais... ans, hein. Ouais, non, c'est vraiment un mec Mais, top. mais Un mec oui, top. Jordi Barrett, oui, je le mets 10, mais t'as raison. En fait, t'as totalement raison. Mais Parce qu'il va un peu plus oser aussi, je pense. parce que c'est ce qui te manque au Leinster. Il te manque pas un J'espère. 12 au Leinster. Enfin, franchement, j'y crois pas. Tu vois. Au pire, tu Bah, mets franchement, Encho 12 et franchement, Ringrose 13. Sois honnête. T'es troisième ligne face à Ross Byrne. Moi, je trompe pas des épaules, hein. Il me fait pas peur, hein, le gars, hein. Attention, c'est pas un mauvais joueur. Hein. Ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas Non, non, dit. mais c'est juste, c'est pas le 10 de il va l'Irlande. pas, il va pas t'attaquer la ligne 10 fois, quoi, tu vois. Tu vois, ouais, puis même tu je vois, le trouve pas. Sexton ne t'attaquait pas la C'est ligne, pas le lait sur le feu. mais il avait une vraie justesse technique et il avait une vraie maîtrise. Pour moi, Ross Byrne, ce qui sauve son match, c'est l'échange de coups de pied à un moment donné. Il te met la grosse chandelle sur leur combinaison sur Dupont qui couvre l'aile sur la touche. Et ensuite, bim, récupération de balle et il te met la diago sur Sheehan. On nous a posé la question Ouais. dans le chat et je te pose la question, moi, Alex. Le top du Leinster. Moi, ça se joue entre deux gars. Le meilleur joueur du Leinster. Ouais. J'ai encore trouvé un très gros McCarthy, moi, perso. Ah, exact. Putain, je pensais pas à lui, mais t'as encore. raison. Et il a aussi McCarthy, un manque de justesse technique à des moments clés. Sheehan. Sheehan. Je suis d'accord. Sheehan et Gibson Park, pour moi, c'est les deux joueurs clés de ce match. Sheehan, la percée qu'il fait là, oh, putain. Il en a refait une là, la percée qu'il fait, elle est monumentale, hein, Sheehan. Hein. Ouais, non, mais mec, c'est incroyable. Moi, Mais même tout au long du match, mec, combien de temps il joue? Il joue aussi, je sais pas combien de temps il joue, mais il joue. Joueur, quand même. Ouais, on dit Porter 88 minutes, ouais, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Sheehan, il y a 10 ans, il était 3 quarts centre. Hein. Dans l'époque Bastaro, là, il y a 15 Non, ans, mais il il est était trop 3 fort. quarts centre, hein, Dan Sheehan, je Après, pense. Hein. des... Tu le foutais là, un 13 dans le dos. Mec, un 12 dans le dos plutôt. ça te choque pas t'étais là quand tu pour vois regarder. Movaka aussi, tu vois, c'est ces profils-là aussi, ces talons qui sont extrêmement dynamiques, on le sait, hein, les talons modernes, c'est comme les à cause deuxièmes de lignes ces modernes. mecs-là qu'il faut que je perde du poids. Ah bah mec, c'est à cause de ces mecs-là où maintenant on te demande tellement plus de choses au talon.
Ah bah au niveau régional, truc de t'es en PLS, hein, tu vois ça, c'est qui ces extraterrestres là, merde. Ah non, ouais, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Mec, on se fait 10 minutes sur la fin du truc. Ouais, si tu veux. Bah écoute, moi j'ai donc 2 questions à vous poser rapidement. Est-ce que c'était une grande finale? Moi j'ai une phrase, j'ai envie de dire que c'est une phrase très pauvre techniquement, mais légendaire par le scénario. Une finale très pauvre techniquement, mais légendaire pour le scénario. Bah oui, c'est très pauvre techniquement, c'est peut-être un peu fort, mais moi je retiendrai le scénario avant de retenir le match. Ah bah mec, En lui-même, enfin le jeu quoi. Je suis d'accord avec toi, évidemment. Je suis évidemment d'accord avec toi. Est-ce que elle rentre au panthéon des très très grandes finales? moi j'ai posé cette question. Vous- J'ai mis, est-ce que cette finale Moi je trouve que la finale restera au dans les Vélodrome, têtes? oui je pense. Mais là, en vrai, on est tronqué. Moi je pense honnêtement. On est tronqué parce que elle vient d'arriver. Mais on sait dire, Elle est fraîche. Voilà, c'est difficile à dire maintenant. Et on est en plus la mais génération honnêtement, du. la Tu finale, réussis ton la match, finale à t'es Dublin où La Rochelle est menée de 20 points par le Leinster et ils reviennent, c'est quand même un truc de fou quoi. La Après, finale de La cette Rochelle est finale, incroyable. bah, les deux même en fait, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est au Vélodrome aussi avec l'essai de Retière. Sur le et pied là c'est un peu, où il se c'est un peu relève, là, où chargé il aussi, rebondit. hein. Ah, l'essai de retire est exceptionnel. Ouais, c'est un peu. Ça aussi, c'est quand même. En un fait, ce peu qui est fou, c'est le mais- back-to-back aussi quand même. Avec Ouais. les scénarios, le moins 17 Mais oui, et je me tout. souviendrai quand même. Je me souviendrai parce que. Bah, le parce vote est là, le qu'honnêtement, vote est là, les Toulouse peut le copains. perdre. Toulouse peut le perdre ce match, tu vois. Moi, je Ouais, pense que Toulouse. oui. Ah, bah, c'est la dernière question du J'ai beaucoup. Je suis presque sûr d'avoir plus de souvenirs de ce match-là dans 5 ans que des finales du Racing 92 Non, mais oh là, qui mais ont oh, été eh, moins marquantes à mon T'es pas sens. obligé de chier sur le Racing Non, parce qu'il y en a 92 à eu- chaque émission. Non, mais c'est pas. Ah ouais, non, c'est pas contre le Racing du tout. Mais c'est juste que. Tu te rappelles, toi, des scénarios des finales du Racing? Moi, ça me. Mec, j'ai aucune mémoire, moi. Je les ai oubliés, en fait. J'ai aucune mémoire. J'ai à peine du mal à me rappeler de la. Non, mais tu vois, typiquement, on se rappellera du geste d'Entamac en finale de top 14 l'année dernière. Est-ce qu'on se rappellera de Ça, cette on s'en souviendra, finale? ouais. Tu vois. En fait, cette finale, je pense que si Toulouse gagne l'année prochaine, etc., Ouais, la course pense qu'on de pourra défense l'oublier. de Dupont, moi, je l'aurai dans la tête longtemps. Ouais, non, mais en fait, il y a des 2-3 moments, mais s'il n'y a pas de grosse envolée de rugby, tu vois. La Et il y a des navigation finales où il y a de des grosses Ramos envolées de là, rugby. sur l'armor qui se retourne, et je me dis, tu sais, quand tu vois son numéro, et je me dis, à un moment, on voit son. Tu sais, je me dis, mais putain, c'est qui danse comme ça? Quand il Tu vois tourne le sur numéro lui-même, c'est 14, une dinguerie. et là, je fais, ah, mais c'est fini, en fait. Si on voit son numéro, c'est Je suis d'accord avec ce que c'est dit terminé. Beyo. Beyo, il dit la dramaturgie l'emporte sur le Ah. jeu. Et c'est vrai que cette finale-là, il n'y a pas un mec, supporter du rugby, on va dire, en tout cas supporter français, même si tu mets ton club de l'autre Tu côté. vibres. Il n'y a pas un mec qui n'a pas fait de l'huile pendant 80 minutes et qui a explosé et qui a ensuite gueulé sur le carton rouge d'Arnold et que tu sois supporter toulousain ou juste supporter du rugby, mec, j'étais comme un dingue. Cette finale, ouais, j'avoue qu'on s'en rappellera. On s'en rappellera. Après coup, on s'en rappellera. Bon, le dans débat Discord. débile et le débat débile est débile. Déjà, j'ai vu que le chat avait essayé de déterminer ce que c'était le débat débile. Je pense que vous ne l'avez pas. Vu ce qu'on je vient de pense dire, que vous ils l'ont l'avez pas. pas. Parce qu'ils pensaient que ça allait être est-ce que la finale de La Rochelle est plus belle ou machin, nan, nan. C'est pas ça. Je pense que les gens pensaient que c'était ça. Je regarde le chat, ce qui est en train d'écrire. Alors, le débat débile est le suivant. Et il est bien Il est débile, débile. et il est de beaucoup trop d'actualité. Mathieu Carly a-t-il offert le titre aux Toulousains? Aïe, 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 aïe. Donc Mathieu Carlet qui était l'arbitre du match. Vous le savez, hein, nous on est obligé à un moment donné de parler des petits accrochages, on aime bien. Et bizarrement, il y a eu très Évidemment, peu. c'est débat débile. Hein. C'est un débat En le débile, disant, les je me copains. rends compte à quel point c'est débile. Mais En vrai, c'est mais débile. pas drôle. Mais en fait, je vais te dire, c'est débile, mais regarde, le nombre de personnes qu'on dit Mais- Ben O'Keefe, c'est lui qui nous fait perdre le quart de finale. Tu vois ce que je veux dire? Quand ça va dans l'autre sens, les gens, ils trouvent toujours. Moi, j'ai revu vraiment. Déjà en live, j'ai trouvé l'arbitrage très cool. Et en effet, Mathieu Carly, et tu l'as très bien introduit tout à l'heure, c'est l'homme des 18 pénalités du France-Irlande, du France-Italie, où on n'a Ouais. plus le droit de gratter un ballon. France-Italie. Et là, je le trouve tellement donner l'avantage à Et la là, c'est plus défense. le même homme. Je le trouve, il donne avantage à la défense surtout. Il sanctionne les soutiens qui tombent. Mec, je te jure, j'étais en mode, ok, ça va dans le bon sens. Roumat, bah en vrai,
moi j'ai fait mon deuil de Edzebet. Je comprends ce que Ben O'Keefe a voulu dire sur il la rabat dans son camp, il essaie de la rabattre dans son camp, il n'y a pas en avant, donc s'il n'y a pas en avant, on ne peut pas y avoir ni pénalité ni carton, etc. Pour Roumat, il dit pareil. Je peux te dire qu'en Irlande, ils ne pensent pas comme nous. Et en vrai, Ah non. moi j'ai dit Alors en en Irlande, live, pour être précis, James Lowe l'a défoncé et ça a été chaud, hein. Il a pris très cher Mathieu Carly, hein. et en gros, moi je pense que, moi si je l'accepte contre nous, je l'accepte très très bien avec nous. Donc, ok, très bien, t'as vu ça, et je respecte l'arbitre quand j'ai l'impression de me faire avoir ou quand ça va pas dans mon sens, et je respecte également les décisions. Mathieu Carlet a vu ça, et il a raison. Voilà, ça marche dans les deux sens. Donc en fait, au même titre que moi, je tiens le propos que c'est pas Ben O'Keefe qui nous fait perdre le quart de finale parce qu'on a énormément d'occasions et une gestion mentale à avoir justement de ce 23e, de ce 31e homme sur le terrain. Et c'est pareil, il y a une vraie gestion et le Leinster a dû faire une vraie gestion de sa manière d'arbitrer et les Toulousains s'en sont très bien sortis. Et du coup, quand ça marche dans le ton sens, non. Non, c'est pas lui qui a décidé, c'est les Toulousains qui sont très bien adaptés à son arbitrage. Banco. Et tu sais, moi, à la fin du match, je discute avec Mathias Merlot et je lui dis putain, bon arbitrage, Mathieu Carlet. Il me dit putain, franchement, excellent arbitrage. Et en fait, quand je me suis vu dire ça, j'ai fait bizarre quand même être à ce point-là d'accord qu'il a fait un bon arbitrage. Du coup, le soir même, je me suis refait le match et c'est vrai que je me suis dit putain. Il n'a pas été non plus. Donc évidemment non, il n'a pas fait gagner le Stade Toulousain. Voilà, c'est un débat débile. Moi je réponds non. Et je l'ai trouvé malgré tout très très malléable. Mais des deux côtés, hein. Exact. Des deux côtés. Et le gros problème, c'est que le Stade Toulousain a continué d'appuyer en voyant qu'il y avait un laxisme dans le jeu au sol aujourd'hui. Ce jour-là, c'était la vérité. Pas un laxisme, mais tu vois, un retour sur c'est la guerre, let's go les gars. C'est la guerre, on y va. Voilà. Battez-vous, c'est une finale, il faut aller se foutre sur la gueule pour remporter une finale. Et le jeu au sol, n'oublions pas, c'est un Anglais. Le jeu au sol, ils aiment ça, les Anglais. C'est une finale, faut se battre, tu sais. Et j'ai ressenti ça aussi, que ça m'a fait penser à une finale de NBA. C'est un match 7 d'une finale où en fait tu peux mettre des coups dans tous les sens, où c'est le bordel absolu sur le terrain, parce que c'est une finale et parce que c'est un moment où tu montes le curseur un peu plus haut. Et moi, ça, en revoyant le match, je me suis dit, Mathieu Carly, il a laissé cette opportunité-là, mais alors pourquoi il n'y a que le Stade Toulousain qui s'en est saisi? Parce que l'erreur, elle est là. C'est que le Leinster, pas une seule fois dans le match, a réussi à se dire, mais en fait, il faut qu'on en profite nous aussi de ça. Et non, ils n'ont pas réussi à rentrer dans la brèche. Et pour moi, c'est une erreur, grosse erreur du Leinster. Oui, et en même temps, les Toulousains t'ont pas imposé des séquences qui te permettent de rentrer dans cette brèche. Ils ont essayé, Cross, il fait un vrai travail. Oui, la troisième ligne, elle est vraiment présente. Et on va parler aussi de Meafou avec ses contre-recs à 2 contre 1. Mais je te parle plutôt là. Du coup, si ça avantage la défense, il faut défendre du coup pour être avantagé. Et le Leinster n'a pas défendu. Oui. Du très peu. Tu vois, c'est ça le truc. Non, ça a été un match aussi hyper bien joué là-dessus. Et en effet, moi j'ai été surpris quand même. La première pénalité sur Osborne, j'ai beau la revoir dans tous les angles, je ne comprends pas ce qu'il lui siffle. Pour moi, il est plaqueur, il sort du truc. Je ne vois pas ce qu'il lui siffle, mais ok. Il y a plusieurs actions. L'action de Willis qui tourne beaucoup sur les réseaux, ou après 1 minute, il y a un tête-tête sur Doris. Honnêtement, s'il y a jaune, c'est jaune. C'est jaune parce que maintenant c'est les règles où dès que le mec il lâche une petite caisse, il fait un petit truc, allez je mets un crochet à la con, bon voilà, donc c'est terminé, c'est jaune. Bon après voilà, c'est jaune, ça me choque pas. Les Anglais ils râlent les Irlandais râlent sur le carton jaune de l'eau. Pour moi c'est carton jaune de l'eau. Ils disent ouais mais alors c'est carton jaune sur Roumat, mais si l'arbitre il voit pas en avant, il estime que c'est pas en avant, ils sont sur les essais c'était parfaitement arbitré. Sur les essais c'était très tendu. Sur les essais c'était très très clair. Rien à dire. C'est très clair, bien arbitré, voilà, très bien fait. Non, après, en vrai. En fait. Donc, évidemment, le débat débile, est-ce qu'il a offert la victoire au Stade Toulousain? Non. Bien évidemment que non. Par contre, son arbitrage je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, vous le savez pourquoi. Vous savez que le Stade Toulousain a préparé cette finale avec Mathieu Rénal. Voilà. Donc, Mathieu Rénal a fait des réunions avec le Stade Toulousain pour préparer la finale, parce que Mathieu Rénal va, avec Romain Poit, prendre la direction technique nationale de l'arbitrage dans quelques semaines, là, d'ici un mois. Au 30 juin, donc ils vont représenter l'arbitrage français et aussi former et gérer l'arbitrage français, que ce soit en top 14 et ainsi de suite. Donc c'est eux qui vont gérer ça.
Donc, il y a beaucoup de gens qui ont dit ah, c'est pas normal que Mathieu Rénal il aide le Stade Toulousain. Moi, j'ai aucun problème avec ça. La cause commune, c'est un club français qui s'impose. Ça me va très bien. Bien sûr. Et je pense que Mathieu Rénal, il a dû quand même bien les aiguiller, même très 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 bien les aiguiller, parce que mystère du truc. Ce jour-là, Mathieu Carlet, il veut de la guerre dans les rucks pour une finale. Et moi, j'ai aucun problème avec ce choix. J'entends tout à fait qu'un arbitre me dise c'est une finale, les gars, le curseur il est un peu plus élevé, vous pouvez y aller. Je suis surpris que le Stade Toulousain ait préparé un match pour aller dans ce sens-là. Parce que si tu regardes le Montpellier-Toulouse et le Stade Toulousain, Stade français Paris, le focus sur les contre-rucks, il était déjà là. Il était déjà là, et si tu te refais les deux matchs, tu te dis, mais en fait, la bataille des contre-rucks, Paul Graham, il en fait plusieurs. Même Harlequins, hein. Mais même l'Harlequin, il y avait déjà ce focus-là sur les contre-rucks et sur le jeu au sol, précisément. C'était travaillé du côté du Stade Toulousain. Et ça, la première brique, donc la préparation du match sur le jeu au sol et sur les grattages et sur les contre-rucks. Et de l'autre, la deuxième brique, elle est apportée par Mathieu Carly qui choisit pour la finale d'être un peu plus, de laisser un peu plus de marge aux deux équipes là-dessus. Pour moi, je vois plus un défaut de préparation du Leinster qu'une erreur d'arbitrage. Ou un manque d'adaptation. Tu sais, je pense que c'est. Oui, un manque d'adaptation. Moi, je suis très surpris que personne à la mi-temps au Leinster ait dit les gars, bon, le jeu au sol il est déterminant. Moi, je trouve qu'ils ont un peu corrigé. C'est juste que le Leinster le perd parce que techniquement, ils ne savent pas se faire des passes dans le dos. À un moment donné, vraiment, moi, si je résume ça. Je sais pas s'ils l'ont corrigé parce que tu vois, Van der Fier il rentre, il se fait gratter 4 fois. Donc le mec qui rentre, il te refoule la tête dedans, donc je sais pas. Ouais, je trouve un peu dur avec lui, mais ok, je comprends. En vrai, je comprends. Tu t'appuies sur un truc correct. Et c'est vrai que le chat, en plus, je voulais envoyer ça les copains à la vidéo. Enfin, j'ai envoyé à Joseph et Alex. Le arrachage d'Entamac, essai de McCarthy, celui-là qui soit refusé. Je crois que McCarthy, il a tout shot un petit peu. Je pense que on va dire que c'est ça. Mais arrachage de balle. Donc, la règle, je vous l'ai envoyé les collègues. Je vais vous lire. En gros, concrètement, le joueur qui se fait arracher la balle n'est pas responsable du ballon. Donc, en gros, on ne peut pas lui siffler un en avant. Moi, je vous annonce que vraiment, sur le replay, je suis en mode on avance, let's go. Sur arrachage, il peut avoir en avant si le mec qui arrache envoie la balle devant lui, enfin vers l'embut adverse. Mais il ne peut pas y avoir d'en avant sifflé contre l'homme qui se fait arracher. Et donc, à mon avis, c'est au moment où il récupère le ballon, McCarthy, il y a un petit mouvement où ça peut toucher, mais on ne voit pas très bien. Moi, vraiment, celui-là, c'est poil de cul. Mais voilà, en fait, des faits de match comme ça, sur un match de rugby, il va y en avoir 12 000. Et ça ne les a pas empêchés d'être à un drop de gagner, le Leinster. Et c'est pas passé. Et tant mieux, vraiment, tant mieux, parce que j'en ai ras le cul des Irlandais. Immense bravo quand même au staff toulousain. Voilà. Franchement, non, mais voilà, bravo. Comment il s'appelle le coach de la défense, mec. Le coach de la défense, Lueri. Comment il s'appelle Laurent Thuéry. Laurent Thuéry, putain, voilà, GG. Hein. Et j'ai une question à la con pour vous terminer et on arrêtera là-dessus parce que tu as une émission. Exact. Si là, demain, il y a la finale de Top 14, est-ce que tu mets la même compo? Est-ce que tu remets Ramos sur le banc? Bah, j'ai envie de te dire, tu changes pas une équipe qui gagne. Maintenant, faut faire le bilan des blessés, quoi. Voilà. C'est ça le truc. Non, mais moi, pardon, hein, vous allez dire que je suis en focus de ouf. Pour moi, Ramos comme King, enfin tu vois, moi je fais pas partie des gens qui trouvent que King fait un match de ouf. Pour moi, il a une action extrêmement décisive de le retour défensif. Après, je trouve qu'il fait son match. Ni dans le plus ni dans le moins. Je trouve qu'il fait partie des mecs qui font leur match, comme Lebel, tu vois, qui est très bien sur les ballons hauts, qui est assez impeccable sur ce qu'on lui demande de faire, qui rate un 2 contre 1, toi, tu mettrais Ramos titulaire. Tu changerais ça quand même si ça a fonctionné. Donc, non, je pense que. En fait, moi, je mettrais Ramos, mais je pense que Hugo Mola va continuer dans sa strat. Et en même temps, ça va dépendre aussi de. Si ça se trouve, il y a Capozzo qui peut rentrer aussi dans la danse. Hein. Malia, il a très bien fait son taf. Le King sur l'aile, Ramos derrière, ça marche aussi. Donc non, moi je suis assez ok avec tout ça, quoi. Je pense que la logique voudrait dire tu changes pas une équipe qui gagne. Maintenant, la gestion des hommes. Tu sais quoi, je vais te dire. Peu importe ce que Mola va faire, je pense qu'il est plus fort que nous. Donc il aura raison. Ah bah oui. Oui, je te confirme, oui.
Non, mais ouais, je vois pas ce staff se tromper et ça m'indique quand même que les Toulousains peuvent préparer le 28 juin prochain. Calvin Gog aussi, Bon, on l'aime bah bien. voilà. Voilà les copains, j'espère que vous avez kiffé l'émission. Je suis hyper content d'avoir réussi à produire cette émission dans des conditions un peu compliquées. Mais voilà, on vous lâche pas le rugby, bien évidemment, je l'ai dans les veines.